Faut-il choisir un Mac Intel ou un Mac M1? Fin 2020, Apple a sorti ses premiers processeurs Apple M1 afin de remplacer les processeurs Intel par ses propres puces. Cependant, les puces d'Apple sont très différentes des processeurs Intel ou AMD car ils utilisent ce qu'on appelle une architecture qui est différente. Là où Intel utilise le x86, Apple va utiliser l'architecture ARM. La difficulté va être théoriquement de rendre compatibles tous les logiciels qui tournent sur les Mac Intel sur les nouveaux Mac avec le nouveau processeur M1. Pour bien comprendre la différence, nous allons rapidement voir ce qu'est une architecture de processeur et un jeu d'instructions, et ensuite l'impact de ces nouveaux processeurs sur les Mac. Une instruction est une opération élémentaire qu'un processeur accomplit, et le jeu d'instructions est l'ensemble des instructions que le processeur peut effectuer. L'architecture, quant à elle, est la manière dont le processeur va traiter ces instructions pour exécuter les programmes. Les processeurs Intel et AMD utilisent le x86. Cela a pour but de rendre les processeurs plus polyvalents avec des instructions complètes constituées de plusieurs opérations primaires. Cependant, une étude a montré que 80% des programmes n'utilisent que 20% des instructions qui peuvent être effectuées par un processeur. L'architecture ARM, qui est utilisée par Apple pour ses processeurs, a pour but de favoriser ces instructions qui sont les plus utilisées. Cette architecture vise également à simplifier les instructions et leur traitement pour améliorer les performances. Maintenant, passons au processeur Apple M1 et à ses performances. Les processeurs Apple M1 sont issus directement des processeurs d'iPhone et d'iPad, ce qui permet à Apple d'avoir dès le premier processeur pour Mac une puce très fiable. De plus, grâce à une conception qui lui est propre, appelée architecture de mémoire unifiée, Apple arrive à avoir des performances comparables aux meilleurs processeurs de chez Intel, tout en gardant une consommation basse et une meilleure autonomie. Cependant, la puce M1 n'est pas seulement qu'un processeur, c'est ce qu'on appelle un SoC. Cette appellation signifie que contrairement à un ordinateur classique, plusieurs éléments sont regroupés sur la même puce au lieu d'être séparés pour augmenter la transmission de données entre les composants et augmenter les performances. Et le fait qu'Apple conçoit aussi bien le matériel, la puce que le logiciel, son système d'exploitation macOS, permet une optimisation parfaite pour de meilleures performances. C'est pourquoi ces nouveaux Mac M1 arrivent à avoir de meilleurs résultats sur des logiciels dits universels, qui sont compatibles avec les processeurs Intel mais également avec les processeurs M1, mais également sur certains logiciels compatibles uniquement x86 qui sont rendus compatibles sur ARM via un logiciel externe. Alors maintenant, faut-il choisir un Mac M1 ou un Mac Intel? La réponse à cette question n'est pas absolue, cela dépendra de votre utilisation. Si vous avez une utilisation classique, internet, bureautique, un Mac M1 fera tout à fait l'affaire et vous y gagnerez en performance et en autonomie. Par contre, si vous avez besoin de certains logiciels spécifiques, il faudra regarder la compatibilité avec les nouveaux processeurs et pour chaque logiciel, vérifier les performances entre un Mac Intel et un Mac M1.